allez bien. Alors je me présente, je m'appelle Annie, je suis votre animatrice et je suis aussi connue sous le pseudonyme de Lusa sur le site de Ravelry. Alors je voulais vous dire bienvenue à ce deuxième podcast et puis merci la planète pour vos mots d'encouragement, pour vos commentaires, de savoir que vous m'écoutez sur votre heure de lunch, que vous m'écoutiez dans les transports en commun, que vous m'écoutiez le soir chez vous en tricotant. Ça me fait tellement plaisir, beaucoup de bonheur de participer à votre quotidien, d'amener un petit quelque chose à votre quotidien. J'ai même reçu des messages d'encouragement de dames pour lesquelles j'écoute leur podcast. Ce sont... j'ai entre autres le podcast Moustache qui est produite par deux dames du Texas, alors Stacy et Steph. Ils sont dynamiques, ils sont rigolotes et c'est un podcast vraiment intéressant et sur lequel ils font, autre que le tricot, ils font aussi, ils filent la laine, donc parfois vous allez les voir faire du rouet. Parfois, ils vont faire du fuseau, donc filer à la main, ou tricoter tout simplement. Ils ont toujours des beaux projets, ils ont beaucoup d'activités sur leur groupe, alors si ça vous le dit, si vous avez un petit peu l'anglais, la capacité de comprendre l'anglais, alors profitez-en. Je vous invite à aller faire un tour. J'ai aussi reçu des mots d'encouragement d'un autre groupe podcast que j'écoute qui s'appelle les Zombies Stackinett, les StackinettZombie.com. Donc ce sont des dames de Rochester, Minnesota. Alors Megan et Amy, merci, vous me donnez le goût de continuer. Alors voilà, on commence avec ce que j'ai sur les broches. La dernière fois, j'avais le projet norvégien qui était pratiquement terminé. J'ai eu le temps de le terminer. Alors, j'ai débuté un nouveau projet. Qu'est-ce que j'ai sur les broches présentement? C'est un projet pour moi. Lorsque j'ai fait venir la laine par livraison, j'ai commandé, comme je vous l'avais expliqué la dernière fois, 5 projets. Donc, j'ai commencé par les 2 projets pour mes filles, ensuite un projet pour mon fils, le projet norvégien pour mon époux, et je termine par mon projet. J'ai décidé de faire ce qui se trouve être une veste mais avec des panneaux châles en avant, donc qu'on peut porter comme un châle, ou on peut les laisser tomber sur le devant. Et en fait, c'est très populaire dans les bureaux où je travaille parce que ça peut facilement remplacer, c'est suffisamment élégant pour remplacer une veston. Et nous, les dames, on adore ça, le laisser traîner sur notre chaise de bureau et l'avoir à porter lorsque nécessaire. J'ai décidé de le faire aussi parce que c'est un projet qui est en fait tricoté en droit ou tricoté envers, du point mousse, très léger, pas vraiment de grille à suivre, presque pas de couture. C'est tricoté en cercle, donc avec les anneaux, les broches circulaires. Il n'y a pas de couture sur les côtés, il n'y a pas de couture, il va y avoir une petite couture sur les bras toutes petites, et les manches sont faites raglant, donc pas de couture de manches non plus. Relaxant pour le cerveau, pas de grille à suivre, pas de couture à faire, presque pas de fil à cacher. Le bonheur. Je le fais dans la laine Knitpicks encore, mais la version, la sorte Galileo. J'ai choisi, je ne sais pas si vous pouvez le voir là, mais c'est très brillant. C'est ce qu'il appelait la couleur Nebula. Il est 50% mérino, 50% bambou. Il est très brillant, très doux. J'adore la couleur, j'ai eu un coup de cœur pour la couleur, j'ai eu un coup de cœur pour le modèle. Et là, présentement, je le tricote et je le tricote pas suffisamment vite. J'ai tellement hâte de le porter. Je vous montre où j'en suis dans mon tricot. Alors, voici ce que ça donne pour le moment. J'essaie de le démêler un petit peu. Et voilà.
Alors, comme vous pouvez le voir, on fait l'arrière et les côtés. Tout le tour, c'est du point mousse. Donc, on a une petite bande d'environ 2 cm de point mousse tout le tour. Et puis, là, ils ont intégré quelques lignes à l'envers et à l'endroit dans le modèle pour lui donner une texture, grosso modo. J'ai environ 15 cm de fait à l'œil, environ 15 cm de fait. Il est vraiment beau, vraiment agréable. Le modèle, ça s'appelle Uldan Taki. C'est un modèle finlandais que j'ai trouvé sur Ravelry. À l'époque, il était gratuit, je l'avais téléchargé et décidé de le traduire. Et oui, je suis folle comme ça. J'avais décidé de traduire le modèle en espérant que j'aurais un résultat qui serait suffisamment clair pour que je puisse le faire, en me disant, même si j'ai pas tous les détails ou tout bien compris chaque détail, je suis rendue à un niveau où je suis capable quand même d'adapter les choses et de corriger les petites imperfections. Alors, j'ai utilisé les outils de traduction, les dictionnaires que j'ai pu trouver. J'ai utilisé d'autres modèles pour lesquels je savais c'était ce qu'on était, à quelle étape on était et qu'est-ce qu'on utilisait à cet endroit-là dans le modèle. Et j'ai pu, de cette façon-là, traduire les morceaux que je n'arrivais pas à correspondre en finlandais. La designer s'appelle Adélaïde, je suis désolée, mon finlandais n'est pas très bon. Et il a vraiment été pensé pour être élégant, mais en même temps confortable. Alors, j'ai hâte de vous montrer la suite de ce modèle-là. Vous allez le voir avancer. Ce que je vais faire, c'est que je vais y placer une petite épingle pour vous montrer la différence, la progression. Alors, je vais placer une épingle où, en ce moment, je suis rendue. Et puis, quand je vous le remontrerai, on regardera combien j'ai progressé. J'espère que je vais avoir bien progressé. Ça devrait. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Mon projet terminé. Oui, vous l'avez demandé, il est terminé. Et la deuxième question la plus demandée, est-ce qu'il fait à mon mari? Oui, il fait à mon mari. J'ai réussi à le bloquer et à l'étendre quand même, à le détendre en fait correctement. Alors je vous le montre. Voilà, c'est mon chandail norvégien. La dernière fois, il restait la partie du col ici, et puis la partie, la section centrale, où il y a les boutons. C'était pas fait, puis il me restait des centaines de bouts de fil à cacher. J'en ai eu pour facilement 5 heures à cacher des fils un peu partout, tranquillement. Ça, c'est très long à faire. Ce qui me manquait pour le compléter, c'était les boutons. Je vous avais mentionné le fait que j'ai acheté la laine, le modèle, tout ce qu'il fallait, mais je n'avais pas acheté les boutons. Et les boutons de ce type-là, c'est pas très fréquent dans le coin. J'ai fini par avoir du temps pour me déplacer et aller à la boutique de laine locale où elle en tenait des plus gros. J'ai choisi ceux-là, puis je suis vraiment contente parce qu'ils sont pas trop gros. Ils font juste la bande pour la recevoir. Puis il était une espèce de argenté grisé, parfait pour mon modèle. Alors, vous le lirez sur le blog, mais j'ai dû les poser et les défaire 2 fois parce que je les avais posés trop loin et ça laissait un jour dans le milieu. C'était pas super beau. Alors, tant qu'à l'avoir terminé, je le voulais à mon goût. Je l'ai défait, je l'ai refait. Alors, comme vous pouvez voir avec des rayures et des modèles comme ça, je devais reposer mon cerveau. C'est pourquoi le modèle Uldan Taki est parfait pour le moment.
Alors j'ai mis plus de photos sur le groupe de Ravelry et j'ai écrit un petit billet de blog d'ailleurs aussi sur ce modèle-là. Alors, pour les nouvelles, la dernière fois je vous avais parlé que je désirais aller au festival Twist qui aurait lieu en Outaouais, au Québec, et pour lequel je devais me faire voter un budget et de la disponibilité. Ce que j'ai réussi à faire. Alors j'y étais, le samedi j'y étais, pratiquement toute la journée. J'ai vu tellement de belles choses, j'ai touché à toutes sortes de produits, des types de laine différents, du mohair, du cachemire, de tout. J'ai eu la chance de parler avec une dentelière de Québec qui nous a montré comment on faisait la dentelle. Ça a beaucoup plu d'ailleurs à ma mère. J'ai aussi rencontré des artistes. J'ai vu des gens filer au rouet, ils nous montraient comment ils faisaient pour filer au rouet. J'en ai vu qui filaient au fuseau, de façon manuelle. J'ai vu aussi, il y avait des sculpteurs, il y avait aussi des producteurs en fait. On a rencontré une dame de la ferme de la Butte Magique à Saint-Faustin qui... elle fait du feutre et a un atelier de feutre et en plus elle a la ferme pour élever ses moutons, qui était très très gentille et puis vraiment de tout pour tout le monde. Ce qui était très drôle, c'est que mon fils de 15 ans, qui a en fait zéro intérêt habituellement dans le tricot et qui d'ailleurs ne choisit pratiquement jamais ses modèles, c'est toujours moi qui en fais les choix, a tombé en amour avec le fuseau. Il voulait filer de la laine manuellement. Il trouvait que ça faisait... ça avait l'air intéressant et ça avait l'air satisfaisant. Il a rencontré une dame qui s'appelle Judy Cavana, qui est en fait une artiste qui crée des fuseaux fait main et pour lequel il lui a acheté ceci. Alors, c'est un fuseau en érable. Bon, c'est le modèle masculin. Mon fils le trouvait vraiment beau et il se l'est procuré. Et puis, pour pouvoir l'utiliser, ça nous prenait de la laine à filer, donc de la fibre. Alors, il est retourné voir la dame de la Butte Magique et il a acheté ce que la dame appelait des nombrils de mouton. Ces petites choses. En fait, quand on les déroule, quand on les défait, ça donne quelque chose qui ressemble à ça, ici, et que l'on peut filer. Il y a eu une tentative qui s'en est quand même relativement bien, mais on doit encore travailler la technique et en fait, j'ai l'intention de tenter l'expérience moi aussi. On vous montrera ce que ça donne, mais du moment que mon fils attrape la technique, il a l'intention de se filer suffisamment de laine pour que je lui fabrique un petit quelque chose avec. Alors, j'espère que ça va marcher bientôt. Mais c'était pas les seuls achats que nous avons fait à ce festival-là. Et en fait, je me suis retenue à deux bras de ne pas acheter 22 trucs. Mais, bon, je voulais faire raisonnable. Et ça faisait très longtemps que je parlais de me procurer des marqueurs de maille, traduction libre de Stitch Marker. Bon, c'est quelque chose pour lequel présentement j'utilisais, au début j'utilisais tout simplement des petits bouts de laine de nos couleurs que j'attachais sur ma broche au fur et à mesure que j'avançais. J'ai fini par me procurer tout simplement les petits anneaux plastiques que l'on trouve un peu partout dans les boutiques, les grandes surfaces. Mais là, ma fille de 9 ans les a vus. C'est une artiste d'Ottawa qui les produisait. Et elle a choisi ceux-ci pour moi. J'espère que vous allez bien les voir. Et grosso modo, ça venait en 5. Vous ne voyez pas l'autre parce qu'il est sur l'autre côté de ma broche. Ça présentement sur le modèle ici. Je m'en sers présentement. Ce sont des clés et un cadenas.
c'était les préférés de ma fille. Alors, je l'ai laissé choisir, je me suis laissée gâter. Je me suis procuré ceux-là. C'est une dame qui s'appelle Francine Hébert, qui vient de la région d'Ottawa. Elle tient d'ailleurs une boutique Etsy, donc pour ceux qui aimeraient aller y jeter un coup d'œil et s'en procurer, mais gênez-vous pas, je vous invite à le faire, je les trouve super. Alors, voilà. Ça fait le tour de mes achats. Là, je me calme. Mais, pour la suite, je vous propose un petit défi tricot. OK, pour celles qui n'utilisent pas Ravelry, je vais vous demander d'aller vous mettre membre et de vous joindre à mon groupe pour que je puisse, à partir de ce groupe, faire un beau petit tirage pour les gens qui vont participer au petit défi tricot que je vous propose. J'espère que vous allez y participer en grand nombre. Et voici les règles du jeu. Vous devez faire partie du groupe Ravelry Tricot Jazette. Et vous pourrez utiliser un des discussions qui seront lancées sur le groupe pour échanger et pour vous motiver les uns les autres à terminer le défi tricot. Ce défi-là, ce n'est pas le meilleur qui gagne, c'est la partie, c'est sûr, ça sera tiré parmi les participants. Je ferai tirer un petit cadeau que je vous ferai parvenir. Le but, c'est de se motiver à faire des projets, à les réaliser, à les compléter. Et comme je vous l'ai dit, moi j'essaie toujours de faire quelque chose de nouveau, essayer des nouvelles techniques. Alors, pour celles et ceux qui sont allés voir mes projets présentement dans Ravelry, vous aurez vu que je n'ai pas de châle. Et pour ce petit défi, je vous propose tout simplement un châle. Alors, vous choisissez le modèle de châle qui vous plaît. Je n'impose aucun modèle et je n'impose pas la couleur. Alors, vous choisissez le modèle et la laine qui vous plaît pour le faire. Le but, c'est de présenter votre choix de laine et votre choix de modèle dans le groupe de discussion de Ravelry. Et j'ouvrirai une deuxième discussion qui sera les modèles terminés et pour lesquels vous aurez simplement qu'à mettre et déposer une photo de votre projet complété. Je vous donne un mois et demi. Donc, du 1er septembre, vous pouvez débuter votre projet le 1er septembre et vous devez le compléter pour le 15 octobre. À partir du moment où je vais terminer, je vais fermer la discussion. Les gens qui auront déposé une image seront éligibles au tirage du petit prix de participation. Je ne vous mentionne pas le prix encore. Je vous garde ça pour une prochaine fois. Je vais mettre en clair les règles du jeu sur le blog. Je vais mettre aussi l'information sur le groupe de discussion de Ravelry. Passez le mot, plus on est de fous, plus on rit. Alors sur ce, je vous laisse. Je vous reviens sous peu avec toutes sortes d'autres projets. Merci. Bonne journée.